Hey, salut tout le monde, c'est Nico. Retour de Maggie, retour à Alexandria, nouvelle menace avec les faucheurs. On est parti pour l'épisode 18. Bah, fais bien le sien. Ah, il cherche toujours Connie. Salut. Salut. Hey, j'ai pas dit que tu pouvais venir. Hein. Fais-moi de la place. Toi, tu me laisses de la place, c'est moi qui conduis. Elle lui a planqué un truc. Ça part en expédition. Ça va, je vais pas faire peur aux animaux, t'inquiète. Je m'inquiète pas. Avec le Klebs qui le suit. Ça commence. T'es un vrai moulin à parole. Oh, c'est toi qui as commencé à parler. Après, maintenant, le chien, il fait partie de la panoplie, quoi. Eh, le sien. Partout où je vais, tu me suis. Oh, remettez-moi du Negan et du Maglouis. Je veux de l'interaction entre les deux. Reste près de moi, c'est tout ce que je voulais dire. Ça va, là, je suis assez près. Garde cet endroit comme point de repère au cas où on sera séparés, d'accord? Du coup, c'est moi qui reculais. Je pourrais faire du gibier pour ce soir. Miam miam. Ils sont sur une piste de quelque chose. De la bonne dégueulasserie, voilà le dîner. Là, ça me fait penser à Histoire naturelle. À l'époque, quand on rentrait tard de discothèque, et qu'il y avait que ça à la télé à 5h du matin. Tin, 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 ta, 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 tin, ta, tin. Y'a pas grand-chose par ici. T'avais peut-être raison. On aurait dû aller de l'autre côté. Mais y a rien là. Ça fait des années que j'ai pas pêché avec une lance. Tu m'en crois pas capable? Donne-moi ça. Donne-moi ça. Je vais m'occuper du dîner. Alors déjà, pêcher à la ligne, c'est chaud, mais alors avec une lance. Ah. Sans déconner. Ouais. C'est la chance du débutant. La goutte, hein, toujours. Bah tiens, le sien. Il faut qu'on y aille. Le soleil va bientôt se coucher. On va chercher un abri pour la nuit. Putain, mais quelle vie de merde. Perdre Alexandria. On n'a pas perdu, Alexandria. Ouais, non, Alexandria peut se reconstruire. Grâce à Negan, le charpentier. On reconstruira. On recommencera à zéro. Voilà. Jusqu'au prochain désastre. Voilà. On a eu un beau parcours, plus long que la plupart des gens. Ah, 10 saisons, là. Daryl. Oui, allez, viens. Oh non, il est parti où, lui? Un autre animal? Je sais pas. Le chien. Ça sent le danger, ça. Ah, il va loin, hein. Le chien, il l'a appelé. Le chien. Peut-être Lucien, et il a un accent. Le chien. Le chien. Eh bah voilà, il a trouvé l'abri, Lucien. Ils sont chez quelqu'un. Donc Carole qui a toujours rêvé d'avoir une petite maison pour elle, bah voilà. C'est quoi ça? On a un flashback de Dixon? Oh, il connaît cette maison? Oh, c'est chez lui, Jean? C'est ta baraque? Mais Baptiste, mais tu vas foutre le feu à la baraque? On peut passer la nuit ici. Suffira de barricader la porte. T'as vu comme c'est moche? Je sais pas qui habitait là, mais il avait des goûts de merde, hein. Ah ouais, il connaît cette maison, hein. Il a l'air très nostalgique, limite un peu souriant. Il a des bons souvenirs ici. Oh, il a souri! Vous avez vu, il a fait comme ça. Il est au max. Flashbackus. La rivière. Il y a plus de couleurs déjà, hein. Il y a 5 ans. Il remonte à quand le virus? Je sais plus, c'était déjà virusé tout ça là? C'est à quel moment? Dans la vie de Dixon, il se passe quoi? Mais attends, c'est quoi ces conneries? Il a toujours eu un chien, Dixon? Mais non, il a trouvé un chien. Ah, c'est peut-être le nouveau chien qui lui rappelle son ancien chien, peut-être. Je suis perdu. Non, il y a 5 ans, il connaissait déjà les autres. Mais oui, il a les cheveux longs, là. J'ai pas mes lunettes. Salut. Salut.
Ouais, c'est pas grave. Ok. J'étais un peu perdu. Plus dur de parler aux gens, plus dur de faire du troc. Maggie a quitté la colline, elle a pris Herschel et elle est partie avec Georgie. D'accord, on raccorde. Je crois qu'elle suit son propre chemin, comme toi. C'est vrai qu'il était parti, Dixon. C'est très décousu, là. Est-ce que t'as de nouvelles pistes? Il y a un coin près de la rivière où j'ai pas encore cherché. Ah, c'est quand il cherchait Rick. Mais oui, puisqu'il y a eu une ellipse. Il y a eu une ellipse, oui, bien sûr. Après le pont, c'est là qu'on a vu Judith. Je m'appelle Judith. Judith Grimes. C'est bon, ça se raccorde. Ah, ça met du temps. Sois prudent. Ah, ça aussi. Ok, donc pendant son errance, il est tombé sur cette maison. Il y avait quelqu'un dans le flashback, il a connu quelqu'un peut-être. Schlack, schlack, schlack. On te l'a bien clippé. On perd plus de temps avec ça, c'est bon, vous savez maintenant, vous connaissez. On avance dans le récit. Oh, il est pas mort lui. Ouais, je crois qu'il a eu son compte. Alors, on se l'épelle un peu? Oh putain, un gros kiff de vivre dehors. Ouais, je vais faire Rick, mais pas trop loin. Ouais, ça pardonne pas, hein. Allez, va trouver la maison. Tu peux pas rester ici. Ça va t'exploser à la gueule. La carte! Comme s'il l'avait pas en tête, comme s'il la connaissait pas par cœur. Il a la rage. Il y a l'orage et il a la rage. Oh, il va en finir. Ah, ce temps tellement parisien. Un an plus tard. J'essaie de vous faire vivre le truc. La guitare folle, ça sent le danger. Mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Il a trouvé la maison. Bim. Ta fameuse meuf! T'es qui, toi, bordel? Je suis ton futur mec. On s'est vu dans le flashback du début de l'épisode. Je t'ai posé une question. C'est bon, je m'en vais. On va être très proches, toi et moi. Sûrement pas. Ah, c'est la meuf du flashback. Ça va être sa meuf. Voilà, le sourire a laissé place à la tristesse. Elle est morte. Il a vécu une petite amourette de son côté. Il nous avait caché ça. Oh, c'est bien. Oh, elle va trouver les slips de Daryl. Pas de doute, c'est bien là. C'est des photos, il est dessus. Tu connais cette maison? C'est ici qu'elle habitait. Ah, elle était au courant. Tout ça, c'était il y a longtemps. Oh merde. Oh, il a l'air tristoun, hein. C'est passé un truc. C'était sa meuf. Et ça va nous raconter cette histoire à coup de flashback. J'ai déjà tout raconté. Non, pas tout. Mais non, à nous, tu nous as pas raconté, nous. Tout ce que tu voudras bien me dire. Le début de l'histoire. Il était une fois Daryl Dixon et son chien. Quelle horreur. Il est prisonnier du coup, lui? Genre? Ah oui, genre. Non, pas genre, il est attaché, oui. Allez, mais ça va se dérider, bien sûr. Ah, la zik, elle est planante, hein. Mauvaise idée. McFly! Quelque chose me dit que tu tiens pas à mourir. En tout cas pas aujourd'hui. Tu me connais pas, tu sais rien de moi. C'est vrai. Mais je tiens pas à le savoir. T'es qui, bordel? Et qu'est-ce que tu viens faire sur mes terres? Je m'appelle Dixon, c'est pour ça qu'il y avait du danger. Je voulais juste t'aider. Ah, c'est son chien, elle? T'as les mains attachées et je pointe un fusil de chasse calibre 12 sur toi. Ouais, et alors? Tu crois vraiment que j'ai besoin d'aide? Daryl? Tu en auras besoin. Oh, le chien l'aime. Touche pas à Daryl. Il est sympa, il est cool. C'est pour le détacher, vous inquiétez pas. Attends. Avant que je change ta vie. Ou reste un peu, et faisons connaissance. Mec, mais tu vas retourner dans les bois? Reste ici, bien sûr que tu vas rester ici, parce que le flashback. Et toi, tu vas me dire ton nom? Ouais, t'es qui toi?
La femme mystérieuse. 6 mois plus tard, il recroisa sa route. Merde. J'avais laissé l'effet, pardon. Le sien, le sien. Putain, j'ai eu peur moi-même. Le sien. Il est où le sien? Elle est où ta maîtresse? Salut. Attends, c'est la première fois qu'ils se revoient en 6 mois ou ils se côtoient souvent depuis? Merci de me le ramener. Viens, mon beau. Il est con ce chien. Il va toujours chez Dixon. Il t'aime bien. C'est qu'un chien, il me connaît pas vraiment. Tu veux pas me dire ton nom, mais tu pourrais me dire le sien? Le chien. Le chien. Le chien, c'est tout. T'as mieux à proposer? Non. Ok, c'était pas son idée à lui. Ok. Le chien, on fait avec. Allez, Lucien. On dirait que tu t'es fait malmener, non? Peut-être. Peut-être. Je reste mystérieux. Je vais m'en aller. Tu peux rester si tu veux maintenant. Ok, sois prudent. Le chien, rentre. Bon bah à plus, dans 6 mois. Hein. Toujours pas d'hospitalité, ça prend du temps. 8 mois plus tard. Voilà, The Bee, c'est quoi cette relation à très long terme? 16 mois plus tard, elle lui dit son prénom. Ah, il y a du monde. Elle va venir t'aider. Parce qu'il y a trop de monde, tu vas être submergé. Voilà, bien sûr. Je le vois, l'épisode, je le vois venir. On va avoir une relation un peu plus forte, qui va se nouer, qui va se créer. Ils sont bien proches déjà, on dirait Enid et Carl, planqués dans l'arbre. Ouais, j'ai des souvenirs quand même, hein. Petit son redondant comme ça à la Dark City. Si vous devez voir ce film, regardez la version longue. Regardez surtout pas la version sortie au cinéma. Ça vous spoil tout le film dans un texte d'intro qui est de trop, qu'ils ont enlevé du coup. Regardez le mystère. Je m'appelle Léa. Allez Léa! Enchantée. Elle commence à baisser la garde. 3 mois plus tard. Tiens, c'est le journal. Comme ça qu'il la bouffe. Oh, elle est pas à la maison? Elle est où? Elle est partie à la pêche? Putain! Je suis tout à fait capable d'attraper des poissons. Pourquoi tu jettes toujours des trucs sur moi? J'ai pas besoin que tu sois gentil avec moi ou que tu fasses quoi que ce soit. Tout ce que je veux, c'est qu'on me laisse tranquille. Ah ouais, d'accord, sauvageonne quand même. Bien, alors je viendrai plus par ici. Génial. Relation de merde. Il va vite changer. Oui, mais à ce moment-là, pourquoi t'es venu le sauver dans les bois quand tu lui as dit viens? Si t'en as rien à foutre de sa gueule, en vrai. Je croyais que t'étais parti. C'est tout comme. N'importe quoi! Toi aussi, ça fait longtemps que tu vis seul dehors, non? Absolument! T'as des engelures? J'en ai déjà eu, c'est pas grave. Allez, viens te réchauffer à l'intérieur. Allez, viens. Contradictoire, quoi. Oh, pleine lune, comme dans tous les films d'horreur. Contradiction au possible. L'embrouille, là, elle servait à rien du tout, en vrai. Attends, laisse-moi t'aider. C'est son anniversaire aujourd'hui. Ah bah ouais, joyeux anniversaire, alors. Comment il s'appelait? Un bon Johnny. Il s'appelait Benjamin. Quand j'étais petite, j'avais pas de famille. Enfin, j'appellerais pas ça une famille. Ok, et ils ont à peu près le même passé. Ils ont une vie similaire. Mathieu était mon fils. Mathieu. Ouais, j'étais pas loin, hein, Johnny. Putain, je commence à loucher, là. C'est ma sœur qui lui a donné la vie. Un coup de barre. Du moins, je la considérais comme ma sœur. Ah ouais, d'accord, donc c'est pas vraiment ton fils. Il est venu au monde. J'en ai pris soin comme mon fils. Voilà, c'est comme ça qu'elle a enterré les souvenirs sous le plancher des vaches. Là, elle a un petit moment de faiblesse. Il peut peut-être y avoir un baise. Ou pas. J'aimerais bien voir Daryl avoir une relation avec une femme. On l'a jamais vu. On l'a toujours vu dur et tout. J'aimerais bien voir son côté un peu, s'il est un peu sensible, s'il est, comment il se comporte. Il y avait la maman du chien à côté de moi.
Elle allait avoir des petits. Ah, d'accord, ok. Encore les hurlements et je revois tout ce sang partout. Ah putain, c'est comme ça qu'elle a perdu le fils? Après avoir été séparée de ma famille, j'ai couru sans m'arrêter. Ah, c'est horrible. Puis s'était fait mordre. Ah, je suis désolé, je sais ce que tu ressens. Mais de toute façon, chaque survivant n'a que une histoire horrible à raconter pour avoir survécu, forcément. Parce qu'il a dû voir toute sa famille. Depuis ce jour-là, j'ai pas rencontré un seul survivant. Ah ouais, donc d'accord, ok. Explique ton côté zinzin et méfiance. Méfiance à 100%. Jusqu'à ce que je te voie dans ma maison. Bah, t'es pas tombé sur le dernier des dégueulasses, hein. Franchement, il est beau gosse, Dixon. Mon frère. Comment? Dans un accident. Merde. On n'a jamais retrouvé son corps. Et tu crois qu'il est toujours par ici? Ah, il ment. Mais tant que je serai pas sûr, je continuerai à le chercher. Ah, il parle de Rick, peut-être. Je crois qu'il parlait de merde. Tu peux pas t'empêcher de jouer les héros, hein? Ouais, c'est comme ça. C'est moi, Dixon le héros. Du premier coup. Tu vois? T'as eu un coup de chance. Toutes les meufs ont des coups de chance avec toi, hein. Ok. Je vais en attraper un autre. Il lui apprend à pêcher, il lui apprend les trucs. Rapprochement! Obligé, il va tomber amoureux. Il a été seul tellement longtemps. Il est avec une meuf qui a partagé son vécu. Elle est pas dégueulasse. Et à un moment donné, on reste humain. Hein. Ouais, grand rapprochement là. Oh, ça va se pécho, putain, on va voir Dix pécho. Ah, c'est la pré-Ken, ça, non, peut-être. Ah non, c'est l'invitation. Ah, on n'a pas vu. 10 mois plus tard, ils se parlent plus, ils sont fâchés. La routine. Je t'avais dit faire le ménage. Je suis pas une femme de ménage. Je sais pas pourquoi je la fais parler comme ça, elle. Qu'est-ce qu'elle a? C'est encore son anniversaire aujourd'hui? À passer tes journées à chercher le corps de ton frère sans relâche? Parce que tu supportais pas ce qui s'était passé? Ou est-ce que ta place est ici avec moi? Oh, elle fait sa crise de jalousie. Moi, j'en sais rien. Oh, bichon, il est perdu. Si, tu sais. Si, c'est avec eux. Alors fais ton choix. Oh, c'est horrible, c'est moche. Ils sont quittés fâchés. Un choix qu'il a dû regretter toute sa vie. C'est la dernière fois que je l'ai vu. C'est ouf parce que c'est comme s'il avait eu une deuxième vie en fait en parallèle. Salut. Tu m'as l'air épanoui? Je suis venue te voir parce que j'ai quelque chose à te dire. Je reviendrai peut-être pas avant un bout de temps. Il y a des chuchoteurs qui nous font chier. Je cherche pas ton approbation, je voudrais Tu simplement... voudrais que moi je tourne la page, c'est ça? Je voudrais que tu trouves l'apaisement, c'est tout. Ouais, je l'ai trouvé, c'est bon, arrête de me casser les couilles. Je veux pas te perdre parce que tu sais pas t'arrêter et lâcher prise. J'ai trouvé une meuf. Tu vas pas me perdre. Ok? Ok? Mais il y a des trucs qu'il faut que je fasse. Tu continueras à faire des cookies. Est-ce que ça serait pas genre cet épisode qui a donné l'idée au producteur de faire un spin-off uniquement sur Daryl? Je ne sais pas. Si je n'avais pas eu vent de ce spin-off dans les commentaires, je n'aurais pas su que Daryl avait son spin-off. Donc j'aurais ressenti vraiment du danger pour lui tout au long de l'aventure. Là, je sais que lui, il est dans une bulle de protection, ainsi que Negan, ainsi que... Ah bah putain, ils vont faire équipe là dans la nouvelle série là qui est sortie saison 2, Zombie, putain, ça fait chier les réseaux. Bon, je veux quand même voir l'embrouille entre Maggie et Negan. Léa? Elle est plus là, Léa. Elle s'est fait attaquer. T'étais pas là pour la protéger. Ah, salut toi. Salut. Ouais, Voilà. toi, mon chien. Ouais, bon chien, tu vas récupérer le chien, mais il n'y a plus Léa. Ah ouais, mais trop tard, mec, trop tard. Non, trop tard. Tu l'as pas sorti naturellement tout de suite. T'as dit... Je sais pas. Si t'as été sûr, tu l'aurais dit tout de suite. T'inquiète pas, le chien, on va le retrouver. Viens, Ouais, comment on va retrouver Rick? j'aurais pu l'aider. Tu crois qu'elle est toujours vivante? Oh, j'espère pas, parce que sinon elle va t'en vouloir. Hein. Quelqu'un l'a peut-être enlevée. J'en sais rien. Il saura pas.
Quand tu perds quelqu'un, arrête d'imaginer que t'es forcément responsable et que t'as fait quelque Non, chose. mais complètement, tu l'as abandonné. T'es pas responsable de la disparition de Léa. Ni de celle de Rick, ni celle de Connie. Non, ça c'est toi. Non, ça c'est ta faute. Dans ta gueule. Voilà. Je regrette sincèrement pour Connie. Oui, mais tu l'as dit 20 fois. Oh putain, génial. Mais je regrette pas d'avoir traqué la Horde, et je regrette pas non plus qu'Alpha ait payé pour la mort d'Henri, parce que c'est moi qui avais raison. Et toc. Là, je crois qu'on parle plus de Léa, ni de Connie, ni de personne d'autre. Alors crache le morceau et dis-moi ce que t'as à me dire. Vas-y, balance. T'aurais pas dû venir. Chassé? Je voulais te donner un coup de main. Non, tu voulais t'enfuir. Ouais, hein, tu fous le camp. Les amis ont pas la même conversation en boucle, ils tournent pas en rond à se dire sans arrêt les mêmes choses. Oh là là, ça s'embrouille avec les potes. Si c'est ce que tu ressens, alors t'aurais peut-être dû me laisser repartir en mer. J'aurais dû. Ouais, j'aurais dû. Putain, merde. C'était une erreur. Oh, Tu veux foutre le camp? Eh ben vas-y. vas-y, fous le camp. Je sais parfaitement où est ma place. Elle est dans les bois. Ah, tu l'as cherché, hein. Là, tu me feras pas pleurer du tout. Mais du tout. Finalement, j'avais raison. À quel sujet? Bon, bah les amis, j'ai l'impression que c'est la fin d'une belle amitié. Il a craché sa Valda, cette maison, ses souvenirs, ça l'a remué. Fin de l'épisode. Bon, après, hein, les amitiés, ça va, ça vient. Excuse-moi, je pensais pas ce que t'es dit. T'es ma copine. Il suffit que l'un ou l'autre soit en danger. Et voilà, mais ils ont bien percé l'abcès. Il a dit tout ce qu'il avait à dire. Je sais pas, franchement, là, vous m'avez dit, ouais, bon, effectivement, c'est vrai qu'il se passe moins de choses. C'est plus intimiste. Tu sens le côté Covid, équipe vachement réduite. On a 3 personnes à l'image. Mais j'aime bien, c'est vachement plus intimiste. On en apprend un peu plus sur Dixon. On en apprend plus sur sa vie et ce qui s'est passé de son côté. Dommage, j'aurais bien aimé, tu vois, moi l'épisode avec Léa, là, j'aurais bien fait traîner ça sur 2 épisodes. J'aurais bien voulu creuser un peu plus la relation entre les deux parce que c'est des aspects qu'on n'a jamais vus de sa personnalité. Le côté romantique. J'aurais bien creusé ça un peu plus. Voilà les copains, bah écoutez, c'était l'épisode 18, ma foi, je vous retrouve pour l'épisode 19, je vous salue. Et bien sûr le pouce, le commentaire, tout ça, voilà.